le jour où j'ai dit que Gbagbo va quitter le pouvoir là, c'était en 2006. Des gens qui n'avaient rien, mais quand ils veulent présence, c'est mettre son argent, ce n'est pas des présences, c'est des volets. À partir de 2025 là, on ne voit plus quelqu'un qui n'a jamais fait ses preuves. Donc vous tous là, fermez vos preuves. Regardez-moi, je vois avant vous. La solution est à propos. Je vous dis, le président, tout son temps est fini. On s'en fout de pont. Les gens vous attaquent dans votre propre pays, vous ne pouvez pas vous délier. Vous pensez que moi je suis ici pour couteau, ou bien machette bien âme. Moi, mon âme s'appelle la parole de Dieu. Est-ce que tu as bien compris? Mon couteau s'appelle la parole de Dieu. Mon épée s'appelle la parole de Dieu. C'est ça qui tue les sorciers. Il n'y a pas autre. C'est pourquoi il dit aux Ivoiriens, je ne peux pas voir un seul Ivoirien au cours de ces élections aller marcher pour un parti politique. Tout le monde reste à la maison. Lui qui fait qu'un président qui n'a qu'à aller lui-même marcher. Ou bien, on n'est pas dans les... Je suis sorti de la terre. Où mon grand-père est sorti, ma grand-mère est sortie, ça s'appelle Côte d'Ivoire. Quand je prie, je fais référence à la Côte d'Ivoire. Le Guéchelet qui quitte le pays. Le Guéchelet qui quitte le pays. Alléluia! Qui est avec moi ici? Côte d'Ivoire. Il n'y a pas que. On a une seule Côte d'Ivoire. C'est quand nous prions pour la liberté de la Côte d'Ivoire. Nous prions pour la téléphone de la Côte d'Ivoire. Et quand les gens entendent dire faire politique, tu es malade. Moi, politique est là. Tu ne sais pas que la Bible c'est la politique. Jésus est mort pour qui? Pour l'humanité. Pourquoi l'humanité devient quoi? Libre. Alors mais pourquoi moi je prends la liberté, ça te fait mal? Tu veux que les Espagnols soient toujours esclaves? Donc tu veux que nous on ne peut pas gagner une maison pour les gens? Bande aigris, jaloux, idiots, ignorants, aveugles. Réveille-toi. L'avenir, c'est maintenant. Et en particulier aux Ivoiriens. À partir d'aujourd'hui, arrêtez de fixer votre regard sur les politiciens. J'ai remarqué en Côte d'Ivoire, ils pensent que pour devenir quelqu'un, il faut suivre un politicien. Il faut être esclave d'un politicien. Ou monter d'un parti politique. Non, 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 non. On n'est pas obligé de faire la politique. Donald Trump, il n'était pas politicien, mais il était milliardaire. Lui, il n'était pas politicien, mais il était milliardaire. Il ne suivait pas le président, mais il était milliardaire. Et puis, son premier mandat, il n'a jamais pris son salaire. Il a ordonné qu'on fait son salaire aux pauvres. Ce deuxième mandat, il dit qu'on prend encore son salaire, qu'on prenne son salaire pour donner aux pauvres. Pour les gens que vous suivez là, ils vont dire, je m'appelle c'était quoi? Des gens qui n'avaient rien, mais quand ils veulent présence, c'est mettre son argent, ce n'est pas des présences, c'est des volets. Une fois je prêchais ici en 2018, j'ai dit, c'est un conseil donné à tous ceux qui veulent faire de la politique. Avant que tu deviennes un président ou un élu, un maire ou un député, dans ta position, tu n'étais rien, fais tes preuves. Il passait ça avec toi. Le Seigneur dit, ce qui est fidèle dans la petite chose, lui va te confier les grandes choses. Un peu d'argent que tu as, les peu de moyens que tu as, mais commence d'abord à aider dans ton quartier. Réalise des choses autour de toi. Et Dieu va te confier la commune. Mais où tu n'as jamais même pris un paquet de ciment pour arranger un peu dans le quartier pour que les gens en bénéficient. Tu n'as jamais pris un marteau pour pointer quelque part pour que quelqu'un s'accorde dessus. Tout ce que toi tu gagnes, c'est pour toi et tes enfants et ta femme. Tu ne pourras pas devenir président. Tu viens de Dieu. Un homme qui doit être présent selon le cœur de Dieu apprend à aider, à servir les gens avant que tu sois président. Est-ce qu'il n'y a pas la gagne? Donc dès maintenant, ceux qui veulent devenir président, ne regardez pas parce que vous n'êtes pas président. Vous pouvez faire une route de 10 km, de 5 km, goudronnée, propre. On met ton nom dessus. Route offerte par David Aimé Jérémie. Long de 10 km de bitume. Reliant tel village à telle ville. Même si on dit, même après la route d'apportera ton nom. Boulevard David Aimé Jérémie. Imagine-toi,
Si depuis 5 ans, 6 ans, tu réalises des choses comme ça, les gens l'ont vu là. Donc, si on lui donne notre commune, ou notre village, ou notre région, ou notre pays, lui va faire d'autres choses. Et vous êtes là, vous attendez d'être président ou bien maire, détenez l'argent du pays. À partir de 2025 là, on ne voit plus quelqu'un qui n'a jamais fait sa preuve. Donc vous tous là, fermez vos preuves. Il fermez là. Mon frère, oui. Maman, c'est pas d'accord. Depuis tu as l'argent, on dit que tu es milliardaire, tu as fait quoi? Il y a des gens où vont entamer un candidat. Demandez les enfants quoi depuis son nez. Vous l'appelez. Ne votez personne. Votez Jésus. Il va vous montrer qui il faut choisir. Alléluia. C'est un mot qui aimait qu'un long comme ça. Donc il y a une femme qui aimait là. Il dit, hein? Un qui aimait, hein? Je réveille, le Seigneur a dit, la solution est à propos. Allez le voir. Au lieu de venir le voir, vous le pressez. Vous l'opprimez, vous le mettez sur le coude, partout dans le derrière lui. Regardez-moi, je vois avant vous. Je vois avant vous. Des années en avance. Oh mon Dieu, ce n'est pas trop de 1 semaine, 2 semaines. Années en avance. Il faut qu'il y ait une figure là. Le monsieur qu'il méprise là, c'est moi, on m'a chassé de l'église à Boboïs. À cause de lui, président. Je prêchais à la rue. Et puis le Seigneur ouvre mes yeux. C'est quoi ça? Pourquoi vous me demandez de monsieur? Il n'a rien dit. J'ai fait la maison. En ce moment, je suis à Yoko. Il est dans le salon, il m'a tout dit. Il s'est couché, il dort. Il fait rêve. Dieu me montre tout. Et puis il me dit, voilà ce qui va arriver. Lui, là, il a propre main ici. Lui, là, je vais l'enlever. Lui, là, voilà ce qu'il a fait. Lui, là, je suis derrière lui. Mon fils, quand ça va arriver, fais ça, fais ça. Quand un période va arriver, tu vas faire comme ça, fais comme ça. Arrivé à une époque, voilà ce qui va arriver, fais comme ça. J'ai écrit. Il dit, tu sais, il va arriver un temps où les gens vont fouiller dans ta poche, dans ta maison, partout tu dors, tout ce que tu as. Et s'ils ont trouvé ça, ils vont pratiquer ça. Ils vont voir les noms que tu as écrits. Ils vont les éliminer. C'est pourquoi ils les fait disparaître. Ça est où? Il est dans ma tête. Donc, à faire le Côte d'Ivoire, depuis 2006, moi, je savais que le président Ado allait devenir président. Et que Gbagbo allait partir. Ils m'ont dit qu'ils vont le tuer. Il dit qu'ils ne vont pas le tuer. Donc, lui, depuis 2006, il sait ça. On est en 2025. Ça va combien d'années? C'est moi qui ne sais pas qui va être président. C'est moi qui ne sais pas qui va être président. Qui sera président bientôt en Côte d'Ivoire? Moi, je ne sais pas. Comment les choses vont finir? Moi, je ne sais pas. Quand je prêche, c'est parce que c'est les choses. Mon frère, ton avenir n'est pas loin. Arrivé un moment là, les Ivoiriens ne vont plus prier. Puis les Ivoiriens vont faire quoi? Les Ivoiriens vont partir le temps. Construire le temps. Il dit l'homme de Dieu dit en profondeur. C'est-à-dire tu vas voir une jeune soeur, elle a 21 ans. Elle rentre dans l'église et puis elle se lève avec une enveloppe kaki. Elle dit, homme de Dieu, je vais nous construire un temple de 50 000 places dans tel lieu d'Abidjan. Tout le confort est dedans. Voici les clés, voici tous les papiers. Voici mon époux. Et puis on te remet ça. C'est ce que les Allemands font. C'est-à-dire qu'ils vont poser l'action qui sont au-dessus de la prière. Ils vont savoir pourquoi. Parce qu'ils vont voir Jésus à l'œuvre. Ils n'auront même pas besoin pour l'évangile des Ivoiriens. Pour que le monde entier va chercher à venir en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas seulement pour découvrir la bonté de la richesse de la Côte d'Ivoire. C'est pour venir rencontrer des moins dans ce pays. Des pasteurs vont enseigner avec une clarté, une explicité spéciale, vraiment rare, avec une connaissance exacte de la parole. Les gens vont venir chercher la connaissance ici. Le jour où j'ai dit que Gbagbo va quitter le pouvoir là, c'était en 2006. C'est réalisé en 2010. Tu as entendu? C'est en 2006, il a dit, à Yopougon Jesco, les femmes qui vendent au marché là, à Jesco, il a dit Jesco, Sikoji, elles m'ont insulté, que moi je mens.
J'ai donné des papiers blancs noirs. C'est ce que je pouvais faire. La photocopie, et puis partagé. Ils ont déchiré. Quand le jeu s'est réalisé là, je suis parti là-bas. Dans Crise, moi, j'étais à Abidjan ici. Je partais au Poumon, je partais partout. Donc, je suis parti. Il n'y a même pas quelqu'un au marché même. Donc, quand c'est bien fini, ils sont revenus là. Je suis reparti là-bas avec camion et carré. Commence à leur dire. Il y a une qui a dit, c'est sûr que c'est toi. Il dit, c'est moi. Elle dit, moi, j'ai déchiré ton papier. Donne-moi le numéro là aussi. Puis, il a donné le papier là. Tu as compris ce que je t'ai dit? Moi, je n'avais rien contre Gbagbo. Mais j'étais couché dans une maison quelque part à Jesco. Le Seigneur me dit, tu as vu quoi hier nuit? J'ai dit, bon, j'ai vu des choses que je ne comprends pas. Puis il a commencé à m'expliquer. Il me dit, tu as vu ceux qui attaquent Gbagbo là? Je ne suis pas avec eux. Que Gbagbo est mon serviteur. Je l'aime. Tous les jours quand je prie pour Gbagbo, il me dit, il est mon pasteur. Donc je priais pour lui. Pour que Dieu, comme Dieu a dit, n'est pas du côté des rebelles, du côté de Gbagbo. Donc je priais. Donc un jour, à Jesco, le Seigneur me montre un monsieur qui est parti en Inde. Tu comprends? Et puis, il y a des Indiens qui étaient autour de lui, des trucs comme tu as vu, comme fumé là. Et puis on mettait, et puis regarde, c'est Gbagbo, il me dit, tu as vu? Il est mon serviteur, et puis il cherche la protection de qui? Que à cause de ça, je le rejette, je le vomis. Donc, s'il a fait ça, lui seul sait, ce que je dis, c'est en direct. Si je mens, il sait. Donc, c'est depuis 2006, Dieu m'a commencé à me montrer les choses sur Gbagbo. Donc, il le rejette, il ne veut plus de lui. C'est là qu'il a commencé à demander pardon à Dieu. Le Seigneur me dit, alors va le lui dire. Il dit, de 2006, c'est jusqu'en 2010, avant élection là, où je suis en train de faire campagne là, c'est là, je ne sais pas, tellement il me promet dans la rue, il faut regarder de 2006 à 2010, il ne fait que dire ça seulement. Que dit à Gbagbo de se repentir, le Seigneur tu vas le vomir, qui n'aura jamais croisé. Il faut voir quelqu'un qui marche avec tapette, il y a pointe en bas. Vous connaissez ça, non? On met sachet, puis on met pointe là. C'est ce qu'il portait pour évangéliser. Donc moi, on me venait pour un fou. Maman m'a appelé, je venais chez elle me voir. Je suis parti, elle me dit, mais mes collègues t'ont vu que tu es devenu fou. Elle dit, je suis pas fou. Elle dit, mais il faut laisser le président Gbagbo en paix. Il dit, c'est ce que Dieu m'a dit de dire. Jusqu'à dans mes didi là. Un jour, ils m'ont attrapé vers Carrefour des plateaux là. Au niveau de Maou là. Il y a les Woro qui vont là pour partir à Sogosé, Saint-Jean là. Donc, ils m'ont attrapé là. Ils ont gardé 2 4x4 noirs. Quand ils sont serrés, et puis ils sont sortis. Automatiquement. Tapé sur ma tête. Derrière des pistolets là. Moi, ça me chicoté. Ces 3 personnes y ont vu. Mais l'autre voiture, eux, ils sont pas sortis. Mais la deuxième voiture qui était derrière, eux, ils m'ont frappé. Et puis, en fait, je ne savais plus où ils étaient. Je n'entendais plus rien. Je voyais rien. Je ne savais pas, même s'ils existent. Et puis, ils m'ont mis dans le coffre de voiture. Ils sont allés me jeter au banco. Qui était au pouvoir? C'est qui? C'est pas Gbagbo? Donc, qui peut venir me faire ça? Et puis, il parlait de qui à l'instant T. Donc, lui aussi m'a frappé. C'est comme il m'a tué, puis ils sont allés me jeter. Donc, quand je suis sorti, le Seigneur me dit, pour ce qu'ils t'ont fait, je le vomis. Donc, au moins, ils ont fini de me frapper là. C'est là, je ne sais pas si c'est conseil ou bien quoi. J'ai un de mes pasteurs, il s'appelle Jérusalem. Ils sont venus le voir, que moi, on me parle, j'écoute pas, je suis têtu, que il sait que moi, je n'ai pas écouté. Donc, eux veulent le voir. Donc, comment on appelle, Jérusalem est parti là-bas. C'est là, il m'a dit que le monsieur, il reçoit plusieurs personnes qui ne mangent pas vite. Que jusqu'à 23 heures, les gens, c'est comme chacun vient faire un rapport, vient dire des choses, jusqu'à maintenant lui, il n'avait pas causé à lui-même, parce que lui il était parti de la part de, je sais pas, lui, ce conseiller pour lui parler. Maintenant, il a dit, bon, moi je suis fatigué, hein, venez, on va manger. Il m'a dit, effectivement, ils ont prié. Malgré qu'il est parti, je sais pas, dans un coin qui bizarre, ils ont prié au nom de Jésus. Quand ils ont fini de prier, puis ils ont mangé. Il a même pris cuillère de chez Gbagbo là, avec fourchette. Il a caché dans sa poche pour venir me dire, manger là-bas. Il a vu fourchette à ça, lui toujours. Tu comprends, non? Mais il m'a pas demandé quelque chose. J'ai dit, mais pourquoi ils t'ont envoyé là-bas? Et puis, deuxième fois encore, ils sont venus le chercher encore. Maintenant, deuxième fois là, ils disent que c'est moi de venir. Il dit, moi, il ne vient pas. Il dit, mais moi, je suis qui et puis il ne vient pas. Ils sont venus carrer voiture là. Que c'est sa femme qui est venue faire campagne au Parlement, ici là. À la pompe là. Voilà. Donc, elle est venue faire campagne. Que moi de venir, je vais causer, elle va le dire à son mari. Je dis, il ne vient pas. Ils ont essayé de me forcer, il dit, il ne vient pas. Puis, ils sont partis. Quand ils sont partis, ça n'a pas duré, ils ont fait les élections. Et puis, le Seigneur me disait toujours, faut dire que je l'ai rejeté. Et le dernier message, il me dit qu'ils ne prennent pas le serpent pour le mettre dans la course. Donc, quand je sortais, il disait que le président Gbagbo ne prenne pas le serpent pour le mettre dans la course. Tu comprends ce que ça veut dire, non? Voilà. Donc, quand il a mis le serpent dans la course, j'étais vraiment désolé. Le Seigneur me dit, tout est déjà grillé, que c'est fini, qu'il a aimé, mais de savoir qu'il y a une crise qui arrive, parce que lui, il ne va pas laisser comme ça, mais qu'il va avoir des morts, mais c'est lui qui permet cette transition. Mais il va prendre l'étranger maintenant pour
humilier les Ivoiriens parce que nous, il a parlé, on n'a pas écouté. Maintenant, moi, ça m'a fait bizarre. Il dit, mais il y a les pasteurs qui ont l'argent. Si tu les prenais, peut-être qu'ils vont écouter. Il dit, c'est comme ça, lui, il est. Il ne prend pas quelqu'un qu'on écoute pour donner les grands messages. Dieu m'a dit ça en 2010. Il a pleuré, mais il a dit, mais je peux aller dire à un pasteur qui est considéré. Là, il va parler, il me dit, il ne faut pas aller dire à un pasteur que eux aussi, il les a rejetés. Tu comprends, non? Donc, quand la chose s'est passée, tous les gens à qui je priais chez mon père dans la foi sont venus, ah, vraiment, tout ce que tu as dit, c'est réalisé. Tout ce que tu as dit, c'est réalisé. Ils ont posé action prophétique chez mon père dans la foi là-bas. Sa femme est venue là-bas. C'est comme ils ont pris les renseignements sur moi. Lui qui est mon pasteur, qui est au-dessus, il s'est dit, bon, quand on va venir le voir, lui, ça. Alors que c'est pas l'homme de Dieu, Dieu a choisi pour ça. Il est mon papa, mais c'est pas lui, Dieu a choisi. Donc lui, ils ont tué un bœuf, ils ont fait action prophétique pour annuler l'échec de Gbagbo et puis pour qu'il soit au pouvoir. Ça n'a pas marché. Beaucoup de millions sont sortis là. Sa femme, ils ont fait le show, même ils ont fait uniforme, ils sont portés, il a dit le vieux. Il a fait aussi un moyen peu fly. Mais Gbagbo va partir. Il dit, mon petit, tu es têtu, hein. Donc lui-même, il était un peu fâché contre moi, que je ne suis pas de son côté. Il dit non, Dieu dit, il va partir. Donc quand les choses sont passées, il m'a dit, ah, lui, il se cherche, parce que le fait qu'elle est partie là-bas, les gens le cherchaient pour finir à lui. Donc lui, il est parti se caler un peu quelque part. Quand tout est fini, et puis il est revenu. Quand il est revenu, il dit, ah, tout ce que tu as dit, c'est réalisé. Et vraiment, merci. Mais Dieu dit quoi pour la suite? Il dit, Dieu dit aussi l'étranger, il va le frapper aussi. Il n'a pas eu pitié de tuer ses serviteurs, c'est moins, qu'il va l'humilier. Il va l'humilier à la tête du gouvernement ivoirien. Donc, c'est humiliation-là. Tous les jours, continuent de me dire de parler, de parler. Donc, ne pensez pas que quelqu'un est bête pour donner prophétie sur un président. C'est pas aujourd'hui. C'est depuis que Gbagbo Dieu me parle. Donc, arrêtez de me juger, vous qui me jugez. Si vous ne voulez pas prendre ma leçon à Dieu, taisez-vous. Si tu ne veux pas écouter ce que je dis, tu changes d'église, tu vas ailleurs. Ou bien tu changes de part, tu iras à autre personne. D'accord? Mais si vous voyez qu'à la fin du culte, je vous ai parlé ça, c'est parce que les précaires, vous voyez qui a augmenté là. J'avais prévenu, mais c'est pas encore arrivé où ça doit arriver. C'est pas encore arrivé où ça doit arriver. Donc, je sais que la vie va devenir chère. Donc, préparez-vous. Gardez à manger à la maison. Mais, souvent, même moi-même là, il dit, je parle, mais il ne m'écoute pas. Il dit, il faut parler. Donc, tout de suite là, il me dit de vous dire de garder à manger. Matin, Bonnet l'a attrapé ma main comme ça. Il m'a répété ça. J'essaie de poster encore vidéo là. Gardez à manger chez vous. Je vous demande pardon. Gardez à manger chez vous. Quand vous mettez votre enfant à l'école, une fois qu'il est midi, si tu n'es pas loin, va le chercher toi-même. Parce que de toute façon, il a fini de parler là, cette fois-ci là. Il faut commencer à faire échouer ça. Parce qu'il a pensé qu'en faisant pont de crédit là, ça va distraire les Ivoiriens. Mais il voit que moi, ça ne me distrait pas. Je vous dis, le président, tout son temps est fini. On s'en fout de pont. Donc il va mélanger tout. En fait, les gens qui sont autour de lui là, ils ne vont pas vouloir se rendre comme ça. Donc il aura quelque chose. Parce que quelqu'un qui a les armes, même si l'autre est mort, ils vont terroriser les gens. Parce que dans leur pensée, ils se disent que quelqu'un va venir prendre le pouvoir. Parce qu'ils se disent que peut-être l'information est partie, donc ils vont le soulever pour l'envoyer en France. Pour essayer de le réanimer. Faire un sosie pour l'envoyer. Ça n'a pas marché. Donc 1 mois, 2 mois, on ne verra pas le président. 3 mois, on ne verra pas le président. Et puis ils auront honte. Parce qu'il y a les événements où il doit être là. Comme il ne sera pas là, il va se faire représenter. Les gens vont commencer à s'inquiéter. Et puis, paf, c'est fini, changement de pouvoir. Et c'est son petit frère qui doit prendre le pouvoir. Le ministre de la Défense, il dit ça clair. C'est le projet qui est là. C'est pourquoi Mbak est mort. Mbak n'est pas d'accord. Bon Koulibaly n'est pas d'accord. Soro Guillaume n'est pas d'accord. C'est pourquoi ils sont morts. Lui, on veut l'arrêter. Parce qu'il ne peut pas accepter un truc comme ça. Qu'est-ce que lui, il a à voir dans l'affaire des RHDP? Les gens qui sont sacrifiés sont morts. Le ministre de la Défense, je suis vraiment désolé, tu n'as rien à voir dans tout ça là. Et les gens qui sont déjà livrés pour le pays. Ça, c'est au niveau de votre RHDP là-bas. C'est eux qui devraient gérer le pays. Ils ne sont plus là. Donc, tous les gens qui sont autour d'Adoula, il n'y a pas un que Dieu a choisi dedans. Tout RHDP là, c'est fini. De toute façon, PDCI est fini. Comme ça, RHDP est fini. C'est fini. Lui a fait des présidents là. Il n'y a pas un qui sera présent encore parmi eux. Peut-être que PDCI là, ils vont changer de nom. Ils vont changer de nom. Et puis, ils vont peut-être un jeune à la tête. Pour qu'un jour, les Ivoiriens les aiment encore. Sinon, pour devenir président encore là, c'est fini. PDCI sera plus président. RHDP sera plus président. C'est des nouvelles générations. Des candidats indépendants, des gens simples qui vont venir. Ils seront présidents. Ils sont même pas milliardaires même. C'est des gens simples. C'est des gens qui vont les soutenir, qui vont leur donner l'argent. Donc, c'est pas loin. C'est presque arrivé. Mais pour opérer cette transition, ils vont bloquer tout. Vous connaissez dans les coups-feux, état d'urgence là. Donc, voiture sort pas. Voiture rentre pas. Donc, ça va terroriser la population. Le peu qui est ici va devenir cher. Tu comprends un peu? Donc, c'est comme si pour vendre même aubergine ou bien pour vendre graines là. C'est comme drogue. Ça va devenir cher. Donc, je vous demande pardon, gardez à manger. Eux là, c'est normal qu'ils ne s'écoutent pas. Parce qu'ils aiment à dos. Ça, c'est leur problème.
Mais vous qui croyez en Dieu là, quand je finis là, allez-y demander à Dieu aussi. S'il vous parle, écoutez, gardez à manger. Dites à vos parents de garder à manger. Au village, dites à vos parents d'augmenter la quantité d'igname qu'ils produisent. De l'agir les champs. Parce qu'ils vont gagner l'argent bientôt. C'est eux qui vont devenir riches. Parce que le riz ne pourra plus venir au port. L'aéroport sera bloqué. Donc c'est les vivriers qui sont ici là. C'est les planteurs là qui vont gagner l'argent. Donc dites à vos parents qui font champs là. Ils n'ont qu'à augmenter, mettre des hectares dessus. Ils vont gagner l'argent bientôt. C'est bien compris ce qu'il a dit? Si 3 aubergines égale à 500, il faut imaginer quelqu'un qui a 2 hectares d'aubergines. Il n'y a pas là quelqu'un? Si tu crois, dis Amen. Toutes les choses qu'il a dit tout à l'heure là, le Seigneur me dit, c'est pourquoi il y a les gens qui me disent que je suis LMP. Parce qu'actuellement, ils voient que c'est du côté d'Ado que je parle. Donc, ils m'envoient un message, ils disent, toi là, tu as LMP. Les frères, LMP là, je les aime pas. Parce que moi, je suis pas politicien. RADP là, je les aime. En fait, je sais pas, depuis que Dieu m'a appelé là, genre, être fan de, je sais pas fan de quelqu'un. Même si il y a quelqu'un que Dieu m'a dit, il est bien là. Mais je suis pas fan de lui. Au contraire, je prie pour lui pour que le projet que Dieu veut faire à lui marche. Actuellement, je connais qui est le futur président. Ado peut même pas le tuer. Même s'il a bu sur le truc, la fiole là, ça peut pas le tuer. Lui-même, il ne sait pas si la personne à côté de lui, ouais. S'il est ailleurs, ouais. Donc, arrête de fatiguer les gens. Je te dis, les gens qui t'ont mis là, c'est eux qui vont t'enlever. Je répète ça. Les gens même qui ont mis Ado là, c'est eux qui vont l'enlever. Actuellement, les imams de Mali, ils ont fait quoi? Ils ont posé action prophétique pour qu'ils quittent le pouvoir, non? Est-ce que le Mali le supportait avant? Il le supportait avant, non? Le Burkina le supportait avant, non? La Guinée le supportait avant, non? Ils ont fait quoi actuellement? C'est où ils peuvent faire bâtir. Donc déjà, c'est verrouillé. Les Agnis ne vont pas le laisser traverser pour aller au Ghana aussi. C'est déjà fini, c'est fini. Il ne peut pas aller aussi à l'ouest, passer chez les BT. Il ne peut pas. Au sud, là. Il ne peut pas passer par l'avion parce qu'ils vont bloquer l'aéroport. Il y a des gens qui sont stratégiques. Hein. Quand tu as beaucoup de généraux que tu humilies là, faut te dire pour t'enlever là, c'est pas difficile. Parce que un simple quelqu'un qui est commandant, tu le mets au-dessus d'un général, ça peut aller. Moi, je plains de personnes que je connais dans l'armée. Comment tu peux enlever un colonel au poste qu'il est, et puis tu mets un capitaine. Et puis le capitaine, il vient, colonel va faire garder pour. Ça peut pas aller. Ça peut pas aller. Et puis, en eux, dans l'armée, chacun grogne. Donc, quand c'est comme ça, prépare-toi. Même si tu veux, il faut prendre toutes les armes. Tu mets dans la maison de ton petit frère. Un jour seulement, là. C'est lui qui t'a mis là, qui va t'enlever. Donc, je demande à tous les bêtés de se calmer. Tous les baoulés, calmez-vous. Vous n'avez rien à voir dans tes pas de ado. C'est les Djoulamens qui vont l'enlever. À Flessan. Il faut bien regarder ma fille ici. C'est les Djoulamens qui vont l'enlever. Voilà. Tu as compris? Tu as compris ce qu'il dit là? C'est le Djoulamens qui va l'enlever. Il faut regarder sur tes yeux. Parce qu'il y a les assiettes, on t'a servi dedans, on ne chie pas dedans. Ça vient un peu. Tu penses que quand on dit président de Kozim est mort, tous ces morts là c'est gratuit. Mais c'est bête. Un jour vous allez me dire, pasteur, merci beaucoup. Dieu a fait être connu, en tout cas on est ensemble. Mais ça vient. C'est même pas loin même. Il y a les gens qui me voient, ils me font quoi? Dans la rue. Je leur dis, ça vient. Quand le jour tu as couru pour venir prier ici, ça vient. Il y a un frère, il est là. On a grandi ensemble hein, à Djamé. Parce qu'il est fréquenté à Djamé. Maintenant, là, le fait que je ne supporte pas celui qui a la bouche tordue, quand il me voit, il fait ça. Voilà, un jour, tu vas voir. Un jour, il a arrêté de dire, hey, vous me faire voir ce qu'il doit voir. Moi, là, tu vois que mes problèmes sont non. Il n'y a pas peur de vous. Il n'y a même pas peur de vous. Machette, tu n'as pas peur de ça. Ta bouche, ton coup de poing. Tu peux finir de faire ça. Dieu m'a dit, il ne faut pas lancer coup de poing. Sinon, toi, tu es là, moi, tu es frappé propre. Et puis, attraper ça, mais il ne peut pas enlever. Il peut bouger, il ne peut pas bouger. Tu vois, moi, tu es frappé propre, ça va pas quelque part. Donc, dans moi là-bas, connerie là. Alléluia. Maintenant, quand il me voit, il fait ça. Ensemble. Souvent, la foule a remis un peu. Ils aiment trop ça. C'est tout. Il n'y a rien dit de mal. Qui comprend un peu ce que je dis là même? Expliquez aux autres. Ah.